Cette semaine, l'appel à la grève contre la réforme des retraites a notamment réuni les indépendants et les professions libérales, des avocats, hôtesses de l'air, stewards, pilotes, médecins, mais aussi infirmières notamment, ont manifesté à Paris lundi et un peu partout en France. Tous dénoncent la réforme du gouvernement qui veut intégrer les 42 régimes existants dans un système unique à point. Jean-Luc Mélenchon, lui, comparaissait devant le tribunal correctionnel de Bobigny après une perquisition le 16 octobre dernier au siège de la France Insoumise. Il est poursuivi comme 5 autres membres de son parti pour acte d'intimidation, je cite, contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Ce jour-là, il s'était opposé à une perquisition dans 2 enquêtes préliminaires du parquet de Paris. Entre-temps, le prix du baril de brut a connu une hausse de près de 15% cette semaine, après une attaque de drone contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Du jamais vu, les rebelles yéménites Houthis ont revendiqué l'opération, mais Washington accuse l'Iran, tandis que Téhéran dément. C'est dans ce contexte que la commission électorale tunisienne a placé le professeur de droit Kais Saïd en tête du premier tour de la présidentielle. L'homme d'affaires Nabil Karoui, actuellement emprisonné pour des soupçons de fraude fiscale, finit second avec 15%. Le second tour est programmé le 13 octobre, alors que jeudi, l'ancien président Ben Ali est mort. En exil en Arabie Saoudite depuis son départ du pouvoir en 2011, il est décédé à l'âge de 83 ans. Enfin, c'est parti pour la Coupe du Monde de rugby au Japon. Le premier match entre le pays organisateur et la Russie est programmé ce vendredi. Puis samedi, le 15 de France entre en lice en affrontant l'Argentine.